Bonjour à vous, chers amis Gémeaux, et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance du mois d'août 2021. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre écoute, de votre présence, de votre abonnement sur la chaîne. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je ne suis ni voyante ni cartomancienne. C'est une guidance générale, prenez seulement ce qui vous parle, ce qui vibre pour vous, et ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Je vais juste vous demander quelques instants pour que je puisse me relayer et on va pouvoir commencer. Merci. Allez. L'énergie qui va accompagner les Gémeaux, s'il vous plaît. Personne qui regarde la vidéo. Merci. Ok. Alors, ici, on voit une énergie ici, hein, d'accord? Il y a une énergie, un message, voilà, qui vous dit de prendre votre place. Il est temps. Il est temps de prendre votre place, de regarder les choses en face aussi. Peut-être de mettre un peu plus de légèreté aussi dans une situation, d'accord? Qui vous déstabilise, où vous avez l'impression de perdre le contrôle comme ça. Où vous ne savez pas forcément comment réagir, où se diriger. Ok, il y a des personnes peut-être qui sont sorties d'une situation, qui ont pris conscience de quelque chose aussi et qui sont dans qui trouvent cette forme d'équilibre là ou qui est en train de trouver une forme d'équilibre. D'accord. On vous dit ici, hein, je vous transmets ce qu'on me dit ici, c'est que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. Mais il est temps de prendre votre place, votre propre pouvoir, de regarder, de poser un autre regard sur une situation aussi. D'accord. Il y a, il y a le côté aussi ici où c'est comme si c'est un rappel de, de, de croire en soi. Croyez en vous. Regardez les choses. Il y a vraiment une forme de pouvoir, de force ici, de force intérieure pour pouvoir justement être mieux à l'extérieur en fait. Hein, d'accord. Euh, il y a aussi un côté aussi où encore une fois, ce côté de prendre les choses en main, de prendre son propre pouvoir, à l'image de cette carte où il est temps pour le roi de se remettre sur son trône, de mettre un peu plus de légèreté justement dans une forme de situation, de mettre de la légèreté sur une situation quelque part, sur votre plan, qu'importe le plan ou le domaine où c'est. Hein. Allez. On va aller voir les messages pour vous. On va approfondir tout ça. Allez, les messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît, cher guide. Les messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît, cher guide. Votre message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Le message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. Alors, il est temps, ici, on me dit de quitter une situation qui est malsaine, qui est toxique, qui ne vibre plus avec votre vibration ici et maintenant. Peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, on vous a peut-être fait sortir d'une situation, ou vous êtes en train de sortir d'une situation. Il y a des choses qui bougent pour vous, il y a des choses qui vont de l'avant. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné. On vous dit ici de suivre votre intuition. Suivez votre intuition. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné. On vous dit ici de ne pas avoir peur du changement, mais au contraire de les accueillir. Il y a des choses qui remontent
chez vous, hein, d'accord? Ça peut être des mémoires, comme ça peut être justement des émotions qui remontent en surface pour que vous puissiez justement sortir comment dire ça, accueillir ces émotions et les laisser partir, mais aussi c'est comme s'il y a quelque chose, une énergie qui vous pousse comme ça d'aller vers l'avant, une énergie de guérison, une énergie de transmutation, une énergie de purification, quelque chose qui, comme une forme de ouais, c'est ça, c'est le changement qui arrive en fait dans notre vie et qu'on ne sait pas trop comment justement s'aligner à ça, comment prendre les choses en main, ok, qui déstabilise. D'où cette énergie ici de ce roi qui s'est dégringolé de son trône et qu'on lui dit il est temps de prendre, de reprendre ton trône. Il n'y a personne qui peut vous enlever votre propre pouvoir. Ce pouvoir, c'est à l'intérieur de vous et qu'il est temps de prendre votre pouvoir intérieur, de sortir d'une situation assez toxique ici pour que vous puissiez justement être sur votre chemin. Quelque chose qui se termine ici pour vous, la fin d'une situation, une situation qui est compliquée, une situation où on ne sait pas trop où on en est. Il y a une forme de fin ici, quelque chose qui se termine ici pour vous, d'accord? Il y a une guérison. Le défi pour vous, pour le mois d'août, ça va être vraiment reprendre ce propre pouvoir-là, reprendre votre pouvoir et suivre votre intuition. Il y a du changement, il y a une guérison ici pour vous. Accueillez le changement parce qu'à travers ce changement-là, à travers tous ces... C'est comme s'il y a 4 piliers comme ça on les secouait en fait. On les secouait ou comme un pommier où on secoue comme ça. Parce qu'il faut enlever, comment dire ça, il y a des... c'est comme si on fait une cueillette, on enlève les pommes, les fruits pour que l'arbre elle puisse justement être faire accueillir un renouveau quoi. Voilà, peut-être le métaphore n'était pas forcément clair, je sais pas, mais voilà, il y a vraiment une forme de renouveau ici. On part d'une situation compliquée, il y a une fin, mais il y a un renouveau derrière, il y a quelque chose de nouveau pour vous derrière, hein. D'où le fait ici d'accueillir le changement. On accueille le changement, on sort d'une forme de dualité, il y a quelque chose de nouveau qui s'offre pour vous, peut-être un partenariat, qu'importe, peut-être une nouvelle relation, une union, comment dire ça, une belle surprise, quelque chose de nouveau. Quelque chose qui se termine ici, il y a une situation qui se termine, qui vous sort d'une situation toxique ici pour que vous puissiez prendre votre propre pouvoir et accueillir quelque chose de nouveau ici. Il y a un renouveau pour vous, hein. Il y a vraiment la victoire, le renouveau, quelque chose de nouveau, de neuf qui va rentrer dans votre vie en fait, hein, d'accord? Ou quand vous met sur votre chemin, ou votre guide vous guide justement, vous amène sur ce chemin-là de renouveau. D'où le fait ici d'accueillir. Accueillez ce qui vient à vous. Prenez votre propre pouvoir. Personne, n'importe quelle situation où personne ne peut vous prendre votre pouvoir sur une situation. D'où le fait ici de je reprends le pouvoir, je reprends ma place, je me connecte à ma lumière, à ma source, voilà, et je prends mon envol. Je prends mon envol. Il est temps. Il est temps. Je vais compléter ça avec le tarot. Notre message, c'est origine. Origine. Notre message, c'est origine. Vous voyez, on retrouve la fin d'un cycle ici. Hein. On retrouve la fin d'un cycle. Vous êtes à la fin d'un cycle. C'est la fin de quelque chose pour vous. Quelque chose qui se termine, mais quelque chose qui recommence de nouveau. Il y a peut-être des personnes qui ont perdu, comme on dit en français, qui ont perdu des plumes, voilà, qui se sont brûlées les ailes sur une certaine situation, qui ont été peut-être déçues aussi, hein, d'accord? Mais c'est pas la fin, on vous dit ici, c'est la fin de cette situation-là, mais c'est un début de quelque chose. Vous bouclez un cycle ici, quelque chose se finit. Il y a peut-être ici, il y a cette énergie de mélancolie où on est peut-être, on est une forme de mélancolie où on se tourne plus vers le passé, où on est peut-être dans
dans la nostalgie, c'est ça, la nostalgie du passé, de ce qui s'est passé, tout ça, qu'on se tourne vers le passé, hein, d'accord? On vous dit ici que pour le mois d'août, là, hein, d'accord? On vous dit ici, hein, que vous avez tout pour être heureux. Vous avez tout. Vous avez tout. Posez un autre regard sur une autre situation. Lâchez prise avec votre passé. Lâchez prise avec certaines situations dans votre vie. Lâchez. Laissez aller ce qui doit être allé et accueillez ce qui vient à vous, hein. Il y a un renouveau ici. Il y a des choses à libérer ici pour certaines personnes. D'où cette énergie de purification, cette énergie de purification, de prendre justement son pouvoir ici, de prendre les choses en main. Accueillez vos émotions. Il y a des choses à accueillir ici. Peut-être des larmes à faire couler pour certaines personnes, des lettres à faire pour pouvoir mettre sur papier ces émotions-là que vous n'arrivez pas justement à se libérer, à laisser partir, en fait, à les remettre à l'univers, hein. Il y a vraiment une forme ici de d'accompagnement, de protection pour vous accompagner dans ce nouveau cycle que vous allez entamer, en fait, pour boucler cette boucle. C'est vraiment la fin d'un cycle ici. Hop, la boucle, elle est bouclée. Vous allez entamer un nouveau départ ici, d'accord? Vous êtes accompagné par rapport à ça. Lâchez prise. Lâchez prise sur une situation qui ne vous convient plus, qui ne vibre plus avec vous, en fait, qui n'a plus lieu d'être ici et maintenant, hein. Pour la chaîne, s'il vous plaît, qui regarde la vidéo. Il faut d'autres messages, s'il vous plaît, chérie. L'abondance, elle arrive pour vous, hein. L'abondance, elle arrive. Alors, quand je parle d'abondance, c'est pas forcément que abondance financière, hein. Il y a ce qu'on appelle aussi l'abondance du cœur ici, hein, d'accord? L'abondance du cœur. Il y a des choses à libérer. Il y a des choses à libérer pour que vous puissiez justement, à l'image de cette carte, hein, d'accord? Moi, je connais pas les tarots, mais je vous transmets ce que je reçois ici en canalisation, hein. La coupe, elle est pleine, en fait. La coupe, elle est pleine. Il y a des choses à libérer ici. Il y a des choses à libérer, à évacuer. Ne retenez pas vos larmes, on me dit aussi ici. Parce que vos larmes, c'est des cadeaux. C'est des libérateurs. Les larmes, ils sont là pour nous libérer. Nous libérer de nos poids émotionnels. Ok? Ne les retenez pas. Accueillez-les. Laissez-les partir. Regardez. Soyez dans le moment présent. On vous invite à être dans le moment présent. À travailler avec la gratitude. Merci pour ce logement, merci pour ce salaire, merci pour ma famille, pour mes enfants. Merci, je me remercie d'être ici et maintenant. Aux moindres choses, en fait, ce que vous avez, le fait de travailler avec la gratitude, ça vous permet de travailler aussi avec votre moment présent, d'être ici et maintenant et surtout être dans cette reconnaissance, d'accord? Surtout être dans cette reconnaissance. Ne pas mettre que votre intention sur les choses qui sont plus négatives, si on peut appeler ça comme ça, d'accord? Mais plus voir aussi cette abondance que vous avez, la richesse, même le peu que vous avez, d'accord? De le reconnaître et d'être dans cette gratitude-là, hein. Il y a une forme de sagesse ici pour vous. C'est comme si vous allez beaucoup grandir à travers les épreuves qui sont sur votre chemin ici. Vous allez grandir, vous allez prendre de la hauteur. Ça va vous faire élever tout ça. Ça va vous faire élever. Et ça va vous permettre justement de vous rendre compte du pouvoir intérieur que vous avez. La force que vous avez justement pour vous relever face à des défis que à vos yeux, hein, d'accord? Et c'est le plus important, c'est ce qu'il y a à vos yeux. Ce que vous ressentez, votre vérité. C'est le plus important. Pas le regard que les autres peuvent vous montrer à l'image de ce fou, d'accord? Le regard des autres sur une situation que vous traversez, ça reste la vie des autres, le regard des autres, d'accord? Vous posez un autre regard sur vous, posez un autre regard sur la façon, sur ce que vous traversez, posez un autre regard sur votre incarnation.
Le fait d'être dans la gratitude aussi ici, ça vous permet justement de prendre du plaisir dans ce que vous faites, en étant en harmonie avec soi, en écoutant sa propre vibration. Est-ce que ça vibre pour moi tout ça, cette relation, ce travail, la compagnie de cette personne? Est-ce que ça me vibre est-ce que ça vibre pour moi, ça, tout ça ici et maintenant, ou pas du tout? On vous dit ici. Il y a un merveilleux cadeau qui arrive à vous pour le mois d'août ici, hein. Accueillez, accueillez. Mais pour l'accueillir, il faut laisser partir, il faut laisser passer, il faut lâcher prise. Il faut laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Se tourner ici et maintenant. Se tourner ici et maintenant à l'intérieur de vous. En vous libérant de ce qui n'a plus lieu d'être ici et maintenant. Hein, d'accord? Et plus vous allez vous libérer vous allez accueillir ces émotions qui n'ont plus lieu d'être ici et maintenant dans votre incarnation. Plus vous allez vous connecter avec votre intuition. Vous allez vous connecter avec votre guide. Vous allez vous connecter à votre pouvoir intérieur pour pouvoir justement vous pouvoir justement être dans la légèreté et avancer dans une forme de légèreté, hein, d'accord? Et dans cette richesse du cœur, dans cette confiance en fait. Allez, on va aller voir ensemble sur le côté professionnel. Sur le côté professionnel, s'il vous plaît, cher guide. Sur le côté professionnel, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Côté professionnel. Alors, ici, il y a des personnes qui se sentent bloquées financièrement, hein, d'accord, qui ont une forme de blocage, ouais, qui ont une forme de blocage sur le côté professionnel, où on sait plus trop où on en est en fait, que ce soit financière ou que ce soit au niveau du travail ou qu'importe, hein, mais il y a une forme d'énergie de blocage ici, on se sent comme bloqué dans une forme de situation, avec peut-être des surcharges de travail pour certaines personnes, où on en a beaucoup sur le dos, où on se sent justement, où on sait plus trop en fait, on se sent emprise comme ça, comme une forme d'emprise comme ça, où on en a ras-le-bol en fait, et on a envie de tout casser, on a envie de tout laisser tomber, mais on sait pas comment faire, d'accord? Il y a une forme de blocage comme ça ici. Et on vous dit aussi ici, et pourtant les choses ils vont évoluer. Il y a une il y a un déblocage par rapport à ça, qui est en voie justement de guérison, qui est en voie de l'être, qui est un problème qui est en train de se résoudre ici. D'accord? Quelque chose qui est en train de se résoudre. On vous dit de garder justement, comment dire, d'être optimiste sur une situation. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais de garder espoir sur une situation en fait. D'accord? C'est en voie de guérison tout ça. C'est en voie il y a un déblocage ici par rapport à ça. Il y a un déblocage par rapport à tout ça ici. Il y a des choses qui vont se concrétiser pour vous. Des choses qui vont se concrétiser, qui va vous ramener beaucoup plus de stabilité, qui va vous ramener au niveau professionnel, quelque chose qui va être stable, qui va se concrétiser, qui va se débloquer, peut-être au niveau financier, au niveau du travail. Mais il y a quelque chose qui se stabilise ici, qui se concrétise. Il y a peut-être il y aura peut-être une récompense face aussi à un travail qui a été fourni, d'accord? Il y aura du succès, il y aura une amélioration par rapport au côté professionnel. Gardez la foi, gardez confiance, d'accord? Vous êtes guidé, vous êtes protégé sur ce chemin-là, sur ce plan professionnel-là. Gardez la foi, on vous dit ici. Il y aura toujours à manger sur la table, on vous dit. Voyez, il y aura toujours à manger sur la table. Il y aura tout sur la table pour vous, d'accord? Il y aura pas un problème de manque ici, on vous dit ici. Gardez la foi, laissez pas, lâchez prise par rapport à une situation dont vous n'avez pas main. Confiez à l'univers, faites des demandes, écrivez des lettres, faites des demandes à l'univers sur ce que vous voulez manifester dans votre vie.
Ok? Travailler, couper les liens toxiques avec les peurs de manque, les peurs de perdre, la peur de perdre quelque chose au niveau de la matière. Ok? En ce moment, avec l'énergie du moment, hein, et on nous invite vraiment à travailler avec ce qu'on appelle le détachement. Le détachement par rapport à c'est comme si les fondations qu'on avait, les croyances, les façons comme on voyait les choses à l'heure actuelle, tout ça est en train de se dégringoler pour qu'on puisse justement prendre notre propre pouvoir, refaire des nouvelles structures, être dans l'amour de soi, dans le respect de soi et lâcher prise sur certaines choses. D'accord? Il y a vraiment cette forme de, de renouveau comme ça ici, dans l'énergie du moment ici, hein, d'accord? Qu'on traverse tous ici et maintenant, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous invite ici à lâcher prise, à détacher sur certaines choses qui n'ont plus lieu d'être ici et maintenant, à poser un autre regard dessus, à avoir confiance en l'univers, parce que l'univers est en vous, l'univers est en vous, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en l'univers, vous avez confiance en l'univers, vous avez confiance en vous. Faites confiance en vos guides, ils savent leur job, ils savent comment vous aider sur cette incarnation, dans cette incarnation-là, pour vous guider sur votre chemin de vie, hein, d'accord? Croyez-y en votre pouvoir intérieur, croyez-y. Allez, on va aller voir sur le côté sentimental. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît, pour les génies, les personnes qui viennent plutôt, s'il vous plaît. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît. Merci. Et je vais voir au niveau des blocages, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Un blocage émotionnel, s'il vous plaît, chérie. Alors, sur le côté sentimental, hein, vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure de faire des lettres, de travailler avec cette loi d'attraction, hein, la lettre de la loi d'attraction, travailler avec la loi d'attraction pour le mois d'août ici, pour attirer à vous ce que vous voulez manifester dans votre vie. Demandez et recevez. Demandez et recevez. Il y a un cadeau ici pour vous sur le côté sentimental. Il y a un cadeau pour vous ici. Il y a peut-être des nouvelles rencontres, une demande de mariage, une concrétisation pour certaines personnes, un retrouvaille aussi pour ceux qui attendent justement une forme de retrouvaille avec la personne de votre cœur. Il y a un cadeau ici pour vous. C'est très lumineux pour vous ici sur le côté sentimental, cher Gémeaux. C'est très lumineux, c'est riche, c'est lumineux, c'est beau, hein, d'accord? C'est comme si on se guérit aussi, une forme de guérison. Il y a une guérison au niveau du chakra du cœur ici pour vous. Des cœurs des personnes qui ont été brisées, qui se sont, comme je vous ai dit, brûlés les ailes, qui se sont brûlés les ailes par rapport à certaines attitudes, par rapport à une certaine attente, par rapport à qu'importe, hein, d'accord? Mais ces expériences-là, ça nous fait grandir, ça nous fait grandir. Et même là où quand les guides vous disent de travailler avec la gratitude, pas que dans les bonnes choses, mais qui sont bonnes à vos yeux, mais aussi à travers vos épreuves, parce que vos épreuves, ils ont fait de vous la personne que vous êtes ici et maintenant, que justement qu'on vous invite à reconnaître, à le voir, à voir cette lumière à l'intérieur de vous. D'accord? Il y a vraiment quelque chose de riche ici, hein, des retrouvailles, peut-être des moments aussi en famille pour certaines personnes, ou des retrouvailles avec des amis, des retrouvailles en couple. C'est vraiment très riche, hein. C'est beau. Il y a une guérison ici pour vous. Il y a une guérison au niveau du cœur. Et ces blocages-là que vous avez, peut-être le fait d'aller vers les autres et que ça vous bloque, ou on a peur justement aussi de s'ouvrir, d'accord? Il y a une forme de guérison ici. Regardez, regardez vos peurs, regardez ce qui vous déstabilise sur le côté sentimental. Reconnaissez-les, écrivez,
Demandez à ce qu'il soit libéré, pour accueillir ce qui doit être libéré ici et maintenant. Et demandez ce que vous voulez manifester dans votre vie, parce que vous allez l'avoir. Allez, on va aller voir sur le côté spirituel, les messages pour vous. Les messages, s'il vous plaît. Alors, il y a des personnes ici qui, euh, qui vont vivre ce qu'on appelle les relations d'âme-sœur, des relations d'âme à âme. Alors, quand je dis âme-sœur, ça ne veut pas forcément dire en couple, hein, d'accord? Un âme-sœur, ça peut être votre fille, votre fils, ça peut être votre frère, votre mère, un ami. Ça peut pas forcément aussi qu'avoir des liens de sang, hein, d'accord? Une âme-sœur. Alors, il y a vraiment une forme ici où une rencontre avec son âme sœur ou une relation d'âme à âme comme ça où vous allez rencontrer votre âme sœur. Vous allez le sentir, vous allez tout de suite le voir ça. Peut-être à travers ces rencontres sur le côté sentimental ou le côté relationnel, qu'importe, mais vous allez sentir qu'il y a quelque chose de spécial avec une personne ici. Que vous allez peut-être travailler ensemble avec cette personne-là, avec cette âme-là, pour que vous puissiez justement travailler au niveau de cette évolution spirituelle de la vôtre et aussi de l'autre, hein, d'accord? C'est comme si je m'élève à travers toi et toi tu t'élèves aussi à travers moi. On travaille ensemble d'âme à âme. C'est comme si vous allez accomplir quelque chose de merveilleux sur le plan spirituel de chacun de vous en fait ici, hein, d'accord? Il y a une forme d'union ici. Il y a vraiment une forme de connexion. Ça peut être aussi une connexion avec vous-même, avec votre être à l'intérieur de vous, hein, d'accord? Avec votre être, avec votre guide. Mais là, ici, pour moi, ça vibre plus avec vraiment le côté rencontre avec son âme sœur, en fait, où vous allez ressentir vraiment les choses. Cette rencontre-là, elle va vous permettre de vous élever, à vous sortir d'une forme de prison mentale ici. Ça va vous permettre aussi, hein, d'accord, que ce soit une retrouvaille, comme je me le répète, hein, que ce soit un retrouvaille avec votre âme sœur ou avec votre âme, d'accord? Qu'importe, mais il y a vraiment une retrouvaille d'âme à âme ici, une forte connexion qui va vous permettre justement de vous sortir de ce prison mental, de vous reconnecter avec votre propre pouvoir, votre lumière, pour prendre votre place, pour s'élever sur votre chemin de vie, hein, d'accord? Pour sortir de cette forme de dualité, pour être dans l'équilibre, dans cet équilibre intérieur, ok? Il y a un beau travail qui se fait ici sur le côté spirituel pour vous, chers Gémeaux. Il y a vraiment une forme de retrouvaille ici, d'union magnifique. Allez, je vais vous tirer une carte de l'archange Michael. Et puis je vais m'arrêter là. Vous allez retrouver l'équilibre, hein? Vous allez retrouver l'équilibre. Un message, s'il vous plaît, merci beaucoup. Alors ici, vous en avez deux. Alors, gardez les yeux sur l'intention visée. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Pardonnez-moi, vous n'avez rien fait. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxiques envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et serein. Merci, 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 et qu'il en soit ainsi. Voilà, chers amis Gémeaux, j'espère que cette guidance, elle vous a plu et que ça vous a permis d'y voir plus clair
dans ce que vous traversez sur votre incarnation en fait. Hein. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, les meilleures choses possibles. Voilà. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci de votre écoute, de votre présence, votre patience. Merci beaucoup. Au revoir.